Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais te donner 4 méthodes pour revoir ton ex facilement. Je sais que dans une reconquête amoureuse, c'est très compliqué pour un grand nombre d'entre vous de savoir comment finalement réussir à recréer un contact avec l'ex. La peur souvent d'être rejeté ou parce qu'il y a eu trop d'erreurs de commises précédemment justement, donc la peur d'attiser encore des flammes qui sont bien présentes. C'est pour ça que je vais tenter de t'expliquer, de te donner finalement 4 méthodes. Tu pourras choisir celle que tu préfères ou même toutes les appliquer pour faire en sorte de reprendre un contact de manière vraiment simple, facile avec ton ex. Pour autant, avant de commencer, en complément de cette vidéo, sache que volontairement, je t'ai laissé avoir accès à un mail complètement gratuit dans lequel je vais te donner en fait une façon de parler à ton ex pour le rassurer. Je sais par expérience, à travers mes coachings personnalisés, que beaucoup d'ex aussi parfois mettent de la distance parce que voilà, ils ont un peu peur de tes réactions, de ta façon d'être, de ta façon d'agir. Et là, dans ce mail, tu vas voir, je vais te donner des astuces pour être en mesure de retrouver un peu d'accalmie entre vous, dans vos conversations, vos discussions. Si tu penses qu'aujourd'hui, ton ex se montre méfiant à ton égard ou peut-être voilà, s'affole un petit peu sur ce que tu pourrais attendre de lui ou d'elle après cette rupture amoureuse. Donc très simple, pour y accéder, il suffit d'aller en dessous de cette vidéo une fois que tu l'auras terminée et de cliquer sur le lien que je t'ai laissé apparent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Christelle Lepage, spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse. Je suis sur cette chaîne pour te faire bénéficier de tous les feedbacks que j'ai durant mes coachings, pour te faire partager des conseils que je teste et que j'ai fait approuver justement aux gens qui les utilisent dans leur reconquête amoureuse. Je suis très curieuse, donc au-delà finalement de mes reconquêtes, je demande, une fois qu'elles fonctionnent, à mes coachés de jouer le jeu en demandant à leur ex ce qui les a poussés à leur redonner une chance, parce que du coup ça nous permet de voir qu'est-ce qui a le mieux marché, d'avoir aussi le retour de ces ex sur ce qui leur a le plus parlé durant cette séparation et bien sûr donc de profiter de cette chaîne pour te partager ces expériences. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne, à cliquer également sur la petite cloche des notifications très pratique pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo et surtout ne louper aucun conseil à venir. Alors comment faire aujourd'hui pour tenter de revoir ton ex facilement? Première méthode, tu peux complètement chercher à utiliser finalement des messages très simples, sans vrai gros prétexte pour reprendre contact. Trop souvent, vous allez avoir tendance, je le vois en coaching, à vous faire des nœuds au cerveau sur quoi mettre, quoi dire pour arriver à revoir l'ex. Donc, il va y avoir une recherche de prétexte qui est tellement finalement recherchée justement que l'ex se rend compte que c'est pas sain, qu'il y a quelque chose. Et du coup, c'est pour ça que vous allez prendre un refus. Parfois, plus tu vas te montrer nature peinture, plus tu vas te montrer bienveillant dans ta façon d'écrire, plus ton ex va ressentir une légèreté qui va l'amener à accepter du coup de te revoir. Là encore, j'insiste, je le dis parce que je le teste en coaching, parce que je le vois dans les retours positifs qu'on peut avoir avec mes coachés. Donc, par exemple, les prétextes, ce serait, voilà, j'envoie un texto, oui, tu sais, il y avait un truc dans la maison que tu voulais récupérer à l'époque, chez ma tante, comme là, elle est en train de la vendre, elle a trouvé un acquéreur, est-ce que tu veux qu'on se voit pour que je te donne cette fameuse chaise, par exemple. Le message, finalement, c'est vrai que ça peut être un super prétexte, mais un ex qui n'a pas eu de nouvelles de toi, par exemple, depuis un moment, ou un ex qui aujourd'hui sent bien qu'il y aurait peut-être encore quelque chose que tu attends derrière, va plus penser qu'il y a anguille sous roche dans ta proposition que quelque chose de sincère et de volontaire. Alors qu'au final, y aller des fois de manière plus frontale, pas violemment, mais plus directe, eh ben, ça peut permettre de donner la sensation à l'ex que tu es finalement très honnête. Du genre, prendre des nouvelles de ton ex, bien sûr d'abord la température, voir si ton ex te répond à ce type de message, et ensuite lui suggérer voilà, d'aller peut-être boire un apéro ce soir, tout simplement parce que ta semaine, toi, a été compliquée, que tu t'es dit que, étant donné que c'est un endroit où vous aimiez bien aller auparavant, bah, ça lui aurait fait plaisir de t'accompagner. Tu peux aussi ne pas avoir peur de justifier dans ton message que voilà, ce que tu proposes, c'est vraiment un moment de détente, rien de plus compliqué derrière. Ne te tire pas une balle dans le pied en rajoutant quelque chose du genre « je comprendrai que tu n'acceptes pas » ou « je pourrais comprendre si tu penses que c'est trop tôt ». Voilà, ne mets pas ça, reste spontané. Tu peux aussi avoir le genre de message qui suggère quelque chose sans le planifier pour prendre la température. Ça marche très fort aussi dans mes coachings.
voilà, on prend des nouvelles et puis d'un coup, tu vas placer, le week-end prochain, j'étais tentée d'aller faire de l'escalade. Là où on était allé, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y a 2 ans, ils ont réouvert le site. Je trouvais ça sympa. Si jamais j'y vais, en cas, je te tiendrai au courant. C'est très vague parce que ça ne veut pas dire forcément c'est pour inviter ton ex. Mais d'un autre côté, tu peux avoir une réponse derrière du genre ah oui, sympa, c'est vrai que c'était bien, oui, tiens-moi au courant. Et du coup, c'est une petite approche pour tenir au courant ton ex, rebondir en jouant un peu la carte du tu savais pas, si c'était tenir au courant parce que tu allais y aller seul et lui dire si c'était toujours aussi bien ou si c'était tenir au courant pour t'accompagner. Tu vois, c'est le genre finalement de contact qui est assez spontané et qui peut t'amener le plus de résultats. Tu peux aussi proposer directement l'activité que vous avez l'habitude de faire auparavant en expliquant tout simplement que tu vas y aller dimanche et que tu avais pensé forcément à ton ex de t'accompagner parce que c'est quelque chose qu'elle aimait bien faire et que si ça l'attend, elle a juste à te tenir au courant. Comme ça, tu verras en fonction de vos horaires. La difficulté, je le sais, c'est que trop souvent, tu peux penser qu'en étant trop frontal, finalement, tu vas forcément obtenir un refus d'un ex qui va se braquer. Alors qu'en réalité, c'est parce que des fois, tu vas y aller spontanément, naturellement, sans te mettre de pression, que tu peux véhiculer l'image de quelqu'un qui n'attendait rien. Souvent d'ailleurs, tu peux avoir un premier refus et via ce refus, justifier du coup à ton ex, ok, c'est partie remise, on se tiendra au courant. Et du coup, détendre encore l'atmosphère grâce à cette réponse pour une prochaine proposition. Bien évidemment, cette méthode-là ne peut pas fonctionner avec une personne où les rapports sont très tendus. Si là, quand tu regardes cette vidéo, tu fais partie des ex ou tu as déjà tout un process à mettre en place avant déjà de réussir à parler normalement avec ton ex, bien sûr, tu ne pourras pas faire un frontal comme ça, tu prendras un refus directement. Mais pour ceux qui arrivent à bien s'entendre, enfin du moins où vous arrivez à prendre de vos nouvelles respectives et que ça se passe bien, tu peux tenter cette approche parce qu'elle est très franchement fructueuse. Deuxième méthode, tout simplement créer des opportunités naturelles. Alors bien évidemment, il n'est pas question d'aller attendre ton ex à la sortie du travail ou de faire en sorte d'être toujours sur les trottoirs qu'il fréquente généralement pour t'assurer de le ou la croiser. Mais bon, si maintenant vous avez une salle de sport en commun, ce que j'ai souvent dans mes coachings, ou que vous aviez des activités communes qui font que vous risquez de vous rencontrer aux mêmes endroits, ce n'est pas finalement malhonnête que d'espérer de retomber sur ton ex à ce moment-là. Là encore, bien sûr, le but, c'est pas non plus de t'aliéner en essayant d'être au maximum du coup dans les endroits que vous aviez en commun pour être confronté à ton ex, parce que même toi, tu vas te rendre malade. Mais il ne faut pas non plus chercher du coup à éviter, esquiver ces endroits de peur que ton ex puisse penser que tu y étais exprès pour ça. En même temps, tu as le droit de continuer à fréquenter des lieux que vous aviez en commun. Il n'y a rien de grave si tu tombes demain sur ton ex. C'est plutôt ton comportement qui devra être adapté à cette nouvelle rencontre, à cette rencontre fortuite, où il va falloir peut-être que tu n'en fasses pas des tonnes non plus, que tu montres à ton ex que tout est assez spontané, que tu t'y attendais pas non plus. Mais voilà, il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, c'est peut-être une belle opportunité à saisir pour pouvoir parler à ton ex de manière bienveillante ou ne serait-ce qu'en quelques minutes, avec ce laps de temps, véhiculer une belle énergie, une belle image de toi. Troisième méthode, rester présent sans paraître insistant. Ça, c'est l'idée de garder contact. Chaque semaine, tu prends des nouvelles de ton ex. Chaque semaine, tu fais en sorte de donner tes nouvelles, par exemple. Et à un moment donné, quand tu sens que ton ex est peut-être plus ouvert, si tu sens qu'elle est plus à même d'être dans l'échange chaleureuse, par exemple, tu vas tenter à ce moment-là de proposer quelque chose. Toujours pareil, plutôt en tout bien, tout honneur, quelque chose de léger, mais pourquoi pas essayer. Du genre, vous parliez d'un sujet, vous échangez par texto, et d'un coup lui dire, écoute, si ça te dit, étant donné que c'est quelque chose que tu aimes bien et moi aussi, parce que par exemple, je ne sais pas, elle te donnait des conseils sur ta cuisine par exemple, que tu étais en train de refaire, lui dire on pourrait le faire autour d'un café, ce sera peut-être plus sympa, voilà, pour que tu me donnes vraiment ton avis. L'idée en fait, c'est qu'avec cette méthode, tu dois rassurer ton ex sur ta présence, ta façon d'être. Si ton ex se rend compte que dans les textos, tu n'es pas quelqu'un d'oppressant, tu n'es pas quelqu'un de trop présent, de trop finalement oppressant, insistant, eh bien tu rassures ton ex sur ta façon d'être. Et ton ex peut être en mesure alors d'accepter de te voir, se disant que si tu es comme ça par message, c'est que finalement aujourd'hui tu es en mesure de garder tes distances aussi. Si vous avez par exemple un rendez-vous, que tu ne seras pas en mesure non plus parce que ton ex accepte un rendez-vous, d'en demander 3 autres le lendemain. Donc ça aussi c'est une méthode où l'objectif en fait c'est de prouver que tu es capable de rester à distance tout en gardant contact à ton ex à travers vos échanges pour rassurer ton ex si toutefois vous étiez amené à vous revoir, qu'il n'y ait en fait pas de débordement ou d'abus de ta part. Enfin, la 4e méthode, qui est très intelligente aussi,
profiter des amis en commun. Là encore, un peu comme les lieux finalement que vous fréquentiez précédemment ensemble, il n'y a pas de raison de te priver des amis en commun. Moi, j'ai souvent des gens qui me parlent de groupes WhatsApp. Ils sont séparés, ils ne savent plus si du coup ils ont le droit de parler dans le groupe WhatsApp. Bah oui, si, forcément, WhatsApp, c'est fait pour ça. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui tu sortes de ce groupe si tu es toujours ami avec ces gens. Pourquoi aussi t'interdire de faire une soirée si tu es invité, même si tu apprends qu'il y a ton ex? Au contraire, c'est peut-être l'occasion, l'aubaine, de te servir de cette accroche pour, là encore, marquer des points, recréer un feeling ou tout simplement prouver à ton ex là où tu en es aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant, c'est que on peut s'apercevoir que ça peut se faire naturellement, de manière spontanée, et que ça peut aussi soulager ton ex sur le fait que tout n'a pas été fait volontairement pour obtenir un rendez-vous, une discussion ultime avec lui ou avec elle. Ce que je veux t'expliquer, c'est que tu dois comprendre qu'après une rupture amoureuse, beaucoup d'ex s'avèrent méfiants, méfiantes. Et donc, ont peur aussi de s'ouvrir à cause de ça. Parce qu'ils ont peur qu'en étant un peu trop aimable, un peu trop bienveillante, l'ex profite finalement de cette ouverture pour après ne plus s'arrêter ou devenir bien trop présent. Et c'est pour ça qu'en complément de la vidéo, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne des techniques justement pour apprendre à communiquer avec ton ex pour aussi le rassurer. C'est pour t'aider si tu es face à un ex qui aujourd'hui peut-être a mis de la distance parce qu'il a un petit peu peur de tes réactions, ne sait pas trop à quelle sauce tu souhaiterais finalement le ou la manger. Si cette vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement qui permet de savoir qu'il faut que je fasse d'autres vidéos sur le même sujet. À t'abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.